Entre le live problématique de Kiss of Life, le procès de Tail qui commence enfin et l'affaire Acnion virée de The Boys pour avoir eu une potentielle relation avec une ancienne actrice X japonaise, aujourd'hui on analyse les 3 plus gros scandales K-pop de cette moitié d'année 2025. Salut à tous les fans de K-pop qui me regardent et aujourd'hui on va parler des 3 plus gros scandales depuis le début de cette année, enfin du moins depuis la moitié de cette année, les plus gros scandales dans la K-pop. Donc j'en ai sélectionné 3 parce que je me suis dit ça c'est vraiment genre les 3 trucs qui ont fait le plus parler jusqu'à maintenant. J'ai pris des notes pour éviter de dire des conneries et on commence tout de suite avec Kiss of Life qui le 29 mars, parce que c'était pour l'anniversaire de Julie et c'est le 29 mars son anniversaire. Donc pour l'anniversaire de Julie, elles ont fait un live toutes les 4 où elles veulent rendre hommage au hip-hop parce que ça inspire beaucoup leurs chansons, elles adorent le hip-hop et tout, bref, elles ont voulu rendre hommage à ce style musical, au hip-hop américain. Mais elles l'ont fait d'une manière assez caricaturale, assez grossière. Mais c'est même pas ça le plus dérangeant, c'est qu'à la fin du live, elles ont dit, enfin il y en a une qui a dit vous désabonnez pas ou quittez pas le fandom, un truc comme ça quoi. Donc ça veut dire que elles avaient quand même conscience de ce qu'elles faisaient, au point de dire vous avez vu on a fait ça, mais vous désabonnez pas hein, surtout. C'est quand même assez particulier. Elles se sont excusées, mais assez tardivement, et c'est surtout que c'était à l'approche d'un comeback, donc ça n'a pas plu aux gens, parce que les gens se sont dit, en fait, c'est parce qu'il y a un comeback qui approche, elles ont peur que ça fasse un flop, et du coup, elles viennent s'excuser. C'est quand même assez particulier en 2025 de faire ça, quand même, on va pas se mentir. Enfin, on est au courant quand même que ça ne se fait pas, ce genre de choses, parce qu'encore une fois, vouloir rendre hommage à quelque chose, ok, mais c'est qu'elles ont été tellement loin, genre dans les costumes, elles ont vraiment été dans la caricature. Et du coup, c'est ça qui est problématique. Vraiment, les mouvements, comment elles imitaient et tout, c'est bizarre. En fait, à la limite, t'aurais dit, bah voilà, on va mettre du hip-hop des années 2000 en fond parce qu'on adore ça. Puis, oh bah, on met une casquette. Bon, ok. Mais là, mais c'est surtout l'imitation et le fait de dire, surtout ne quittez pas le fandom. Enfin, elles ont eu peur. Ou alors c'est quelqu'un du staff. Surtout qu'il y a des gens derrière la caméra. Il y a un staff derrière, il y a plein de gens là, ici. Et à quel moment ils se sont dit c'est une bonne idée, c'est l'anniversaire de Julie, on va fêter ça en live, et du coup on va se déguiser en mode hip-hop, et on va se moquer de ça, et après on va dire aux gens de pas quitter le fandom. Moi je me dis, qui a eu cette idée? Comment quoi en fait? Je me dis, est-ce que c'est l'agence qui leur a forcé à faire ça pour faire le buzz? Mais honnêtement, je ne pense pas, parce que du coup c'est débile. Enfin clairement, si tu voulais faire le buzz, fallait te débrouiller autrement, fallait faire un truc plus intelligent. Donc je ne comprends pas l'idée derrière. En 2025, c'est juste plus possible. Qui a eu cette idée? Qui s'est dit, vas-y on fait ça pour l'anniversaire de Julie, c'est une bonne manière de fêter son anniversaire? C'est bizarre. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? La deuxième, non mais lui, Tail, rien que de prononcer son prénom, tu vois, ça m'énerve et ça me dégoûte. Le 13 juin 2024, lui et 2-3 potes à lui, alors je suis pas sûre du nombre, hein, c'est pour ça que je dis 2 ou 3, ils ont été, c'est pas très clair, en boîte, dans un bar, enfin bref, ils ont été quelque part, et ils ont, je sais pas si je peux dire le mot, j'ai pas envie d'être strikée, je vais vous l'écrire, voilà, ils ont mis en tout cas quelque chose dans le verre d'une jeune femme pour après, je peux toujours pas dire les mots, mais bon, vous avez compris, franchement, vous avez compris, vous savez, hein, voilà, je vous fais pas un dessin. Donc ils l'ont ramené quelque part d'autre pour faire ça, à plusieurs, voilà. Donc elle a évidemment porté plainte, et on a su quelque temps après que la SM virait Tail d'NCT justement parce qu'il y avait une plainte contre lui pour ça. Quand j'ai vu ça, j'ai fait mais mais quoi? J'ai tout de suite cru à cette affaire, parce qu'en fait, c'est pas comme si c'était une accusation sur internet, c'est-à-dire j'ai été là-bas, il y avait lui, il a fait ça. C'est directement l'agence qui dit on le vire parce qu'il a fait ça. Bah du coup c'est beaucoup plus crédible, tu vois, t'as plus envie d'y croire, parce que ça n'a pas fuité sur internet, hein. Elle a porté plainte, elle en a pas parlé sur internet, c'est l'agence eux-mêmes qui l'ont fait. Et donc quand tu vois ça, tu fais oula, oulala. Et là, ce 18 juin, le procès a commencé. Déjà, ça dégoûte parce que avant le commencement de son procès, il a été vu, en tout cas c'est ce que des gens disent, mais après j'ai envie d'y croire personnellement, il a été vu dans des bars, en train de faire la fête, comme si de rien n'était, alors que son procès approchait. Et là, ce 18 juin, le procès a commencé, premier jour de procès, il a assumé tous les faits qui lui sont reprochés. Donc ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une fausse plainte, c'est réel. Il a donc, il y a 1 an, avec des potes à lui, détruit la vie d'une femme parce
que... Il n'y a aucune explication, en fait. Il y a aucune je ne sais même pas quel mot utiliser, en fait. Faut que j'arrête de taper dans les mains, ça va faire du bruit. Mais en fait, il m'énerve. Non, vraiment, il m'énerve. Il aurait apparemment demandé à la justice d'être clémente envers lui parce que il a assumé les faits et qu'il a participé à l'enquête. Mais frérot, il risque 7 ans de prison, c'est pas assez. Surtout que dans des articles, il parle de V aggravé, donc de V à plusieurs aggravé, et dans d'autres, il parle d'agré et UL, voilà, vous avez compris. Sauf que c'est pas la même chose, une agré et un V, ce n'est pas pareil. C'est très grave dans les deux cas, mais du coup, il y en a qui parlent de ça, d'autres qui parlent de ça, donc c'est pas très clair, mais en tout cas, c'est dans ce délire-là, en fait, ce qu'il a fait. C'est très grave, lui et ses potes, donc il faut qu'ils soient tous punis, et 7 ans, c'est pas assez, en fait. Et c'est surtout que ce qui est très glauque dans cette histoire, c'est qu'ils ont tout prémédité. Ils se sont dit, on va faire ça, à telle heure, à tel endroit, ils ont pris ce qu'il faut pour mettre dans le verre, et ils ont fait exprès de prendre une étrangère, parce que la personne à qui ils ont fait ça, la femme à qui ils ont fait ça, c'est une chinoise et pas une coréenne, parce que la justice coréenne est beaucoup plus sévère quand c'est des Coréens que quand c'est des étrangers. Par exemple, tu vas aller en Corée du Sud, il va t'arriver un truc, la police, ils en ont rien à faire. Alors je pense que c'est pas que en Corée du Sud, je pense que c'est partout pareil, mais en gros, quand t'es étranger au pays, c'est pas si grave. Donc ils ont fait exprès de prendre une étrangère parce qu'ils se sont dit, même si elle porte plainte contre nous, vu qu'elle est étrangère, nous, on risque moins. Moi, je me pose plein de questions, je comprends pas. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Je comprends pas à quel moment tu te dis, viens, je fais ça. Avec tes potes. Vous avez tous un truc de fêlé dans vos têtes. Hein. Non, mais vraiment, ça va pas bien chez vous. Hein. Je leur parle à eux comme si qu'ils allaient regarder cette vidéo, tu sais. Mais ça va pas. Hein. Moi, je ne comprends pas comment on peut en arriver à se tirer un truc pareil. Et du coup, il y a des gens qui se posent la question de, est-ce que c'est la première fois qu'ils font ça? Il n'y a que l'enquête qui pourra le révéler. N'empêche, il a fallu 2 mois à la police pour retracer tout le trajet que Tail et ses potes ont fait avec leurs victimes, pour tout retracer. C'est-à-dire que de là à là-bas, après ils ont été là-bas, ils ont fait ça là et tout pour du coup l'enquête. 2 mois pour tout retracer quand même. Après il y a eu tellement de preuves contre Tail qu'il a assumé les faits et maintenant il est en mode oui mais soyez gentil avec moi, j'ai assumé. Mais frérot, t'es fêlé dans ta tête. Va en prison, reste-y. En plus ce qui je peux pas, ça me glace le sang, c'est que le lendemain, le 14 juin, ça s'est passé le 13 juin, le soir, donc je suppose que ça s'est passé de la nuit du 13 juin au 14 juin, je suppose, après je connais pas tous les détails de l'affaire non plus, mais donc le lendemain, le 14 juin, c'était le jour de l'anniversaire de Tail. Il a fait un live, tout sourire, en jouant de la musique, du piano, en parlant de son avenir. Ton avenir, c'est la prison. Je rigole, mais c'est nerveux. Hein. Ton avenir, frérot, c'est la prison. Il n'y a pas d'avenir pour toi. T'avais qu'à pas faire ça. Donc le mec, il vient de faire ça il y a quelques heures, et il est en live, coucou les Citizen, c'est mon anniversaire. Mais on s'en fout de ton anniversaire, tu te le mets là où je pense. Ah, il m'énerve, vraiment. Oui, mais soyez gentil avec moi et tout. Puis le mec, avant son procès, il fait continuer de faire la fête. Non mais toi, ça va pas bien. Hein. Oui, mais en plus la victime, elle a écrit une lettre comme quoi qu'elle veut pas qu'il m'arrive quelque chose. Personne ne porte plainte contre une personne en ne lui souhaitant pas d'être puni. Si moi je porte plainte contre quelqu'un, c'est parce que je veux que la personne soit punie par la justice. Pas parce que je veux pas. Il y a un truc qui n'est pas logique, Tail, dans ton truc. Après, 7 ans, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Mais moi, je crois au karma. Et je me dis, le karma va s'en charger. D'ailleurs, je pense que les gens s'en sont peut-être pas rendus compte, mais Tail, il a plus rien sur son compte Instagram. Il a supprimé toutes les publications, mais son compte est encore disponible. Et il a encore plus de 4 millions d'abonnés. Désabonnez-vous les gens, je sais pas, peut-être les gens ont oublié de se désabonner, mais vraiment désabonnez-vous de ça. Donc voilà un gros résumé de l'affaire Tail. Après j'ai pas tous les détails, en même temps j'ai pas envie de les connaître les détails, mais en gros il a fait ça avec des potes à lui, exprès sur une étrangère pour être moins puni. Non mais vraiment. Et j'avais oublié, mais dans l'album de Fact Check, parce que j'ai plusieurs albums d'NCT qui sont là-bas derrière, là, voilà, et il y a Fact Check, bon bref, vous avez compris, d'NCT. Et j'avais oublié, en fait, dedans, il y a des photos de Tail. En fait, il y a 3 photos de chaque membre. Parce que du coup, les photocards que j'avais de lui, je les ai jetées, mais ça, j'avais oublié. Et du coup, je me suis dit, bon bah, ça va partir à la poubelle, hein. Parce que sa tête, je peux plus me la voir. Sauf que maintenant, on a un problème par rapport à Tail. C'est qu'en fait, je vais pas arrêter d'écouter tout un groupe, c'est-à-dire NCT, groupe que j'adore, juste parce qu'il y avait lui dedans, tu vois. Donc du coup, je continue d'écouter quand même NCT, et je continue de soutenir les membres, et je les adore. Et du coup, j'ai des posters d'NCT 127, mais il y a sa grosse tête dessus. Et en fait, je peux plus me le voir. Maintenant, je sais
ce qu'il a fait, parce qu'on connaissait pas tous les détails. Là, on les connaît, et en plus, il a assumé, donc on sait que c'est vrai. Là, on est sûr que c'est vrai de chez vrai. Je peux plus me le voir, donc je vais cacher sa tête et vous allez vivre ça avec moi. Voilà, du coup, j'ai découpé des petits bouts de papier avec de la pâte à fixe, et on va... Voilà. C'est pas mieux? Franchement. Attends, j'ai mal collé. Ah bah voilà! Là, c'est bien. Il y a là aussi, il y a sa grosse tête, on va cacher ça. Et bah voilà. Voilà. La photo là-bas aussi. Et là-bas. C'est pas plus beau comme ça. Franchement, c'est mieux, hein. Ouais, on est mieux là. Et bah du coup, ces photos-là de fact-check, bah, je vais m'en débarrasser. Il y a un petit mot derrière, bon, on s'en fout. Ah, mais en même temps, je vais pas garder ça, hein. Franchement, à quoi ça me sert? Vous allez vivre ça avec moi, voilà. Il va aller tout droit là où il mérite d'aller, là où est sa place. Et donc, on a su tout ça, le début du procès, le fait qu'il plaide coupable, qu'il assume totalement tous les faits qui lui sont reprochés, qu'il les assume, donc là, c'est vraiment vrai. C'était le 18 juin de là. Et voici le troisième scandale de ce début d'année. Le 18 juin aussi, non mais il y a eu que des dingueries ce jour-là en fait. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de Tail, tellement ce qui s'est passé, c'est ouf, c'est Acton de The Boys. Cette affaire, elle est ouf. Après, elle vient de commencer, hein. Donc là, je tourne cette vidéo, on est le lundi 23. C'était mercredi dernier. Donc le temps que je publie la vidéo, il y aura peut-être des nouveautés, donc je rajouterai au montage s'il faut des trucs. Donc je vais regarder mes notes pour pas dire de conneries. Ce 18 juin, en fait j'ai envie de rire parce que c'est nerveux en fait. Ça va pas du tout là. Il y a rien qui va dans la K-pop franchement. Après, je dis souvent il y a rien qui va dans la K-pop en ce moment. Par conséquent, il y a jamais rien qui va. Mais bon, bref, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. En mai dernier, donc là, il y en a qui disent que c'est mi-mai, il y en a qui disent que c'était fin mai, bon, il y a un mois, quoi. Il aurait payé Kirara Asuka, une ancienne actrice X japonaise. Donc, il l'aurait payé pour... vous avez compris pourquoi. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Je peux pas dire le mot pour pas être striké, mais je vais même pas vous l'écrire. Vous savez très bien de quoi je parle, pour avoir... Voilà. Et l'agence ont jugé ça suffisamment grave pour le virer du groupe. Donc ça s'est passé le mercredi 18 juin. Alors on vient d'apprendre que Tail a plaidé coupable et qu'il risque 7 ans. Et genre 2 heures après, on apprend ça. Mais attends. Après, Tail, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup, beaucoup plus grave. Mais je vais tout vous expliquer. Alors après, comme je vous ai dit, l'affaire, elle est encore récente. J'ai pas tous les détails non plus. Et on verra parce qu'il y aura une enquête du coup, forcément. Donc on verra ce que l'enquête va nous révéler. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il était dans un bar. Il y en a qui disent que c'était à Tokyo, d'autres qui disent que c'était à Séoul. C'est pas très clair l'endroit où ils étaient, mais bon, dans tous les cas, ils étaient dans un bar, ils ont bu, et ils ont un peu flirté, voilà. Et il se serait passé ce qui s'est passé. Donc, il a été viré, et il a écrit une lettre à Knyon en disant que oui, c'est vrai, il était dans ce bar, oui, il a bu, oui, il a flirté avec, mais qu'il n'a pas payé pour avoir quoi que ce soit avec elle. Elle a réagi aussi, cette actrice, en disant « Non, je n'ai jamais accepté d'argent pour ça ». Bon, après, tu vas me dire, actrice X, t'es payée pour faire ça, mais c'est pas pareil. Elle était payée pour jouer dans les films, elle n'était pas payée pour faire de la prosti... Voilà. Donc elle dit qu'il n'y a pas d'argent. Donc en fait, ils assument ce qu'il aurait reproché, entre grands guillemets, mais en tout cas, ils nient complètement le fait qu'il y a eu de l'argent dans cette histoire. Sauf que le jour avant, donc le 17 juin, il y a un haut placé de l'agence 100 qui a été viré. Donc il y a des gens qui pensent qu'il aurait peut-être été l'intermédiaire entre les deux, qu'il y a peut-être un réseau caché. Parce que malheureusement, dans la K-pop, il y a de la prosti... Voilà. Il y en a, on le sait qu'il y en a. Parce que par exemple, il y a quelques années, Jimin de AOA. Vous vous souvenez de l'histoire Jimin contre Mina? Elles se sont expliquées. Et quand elles se sont expliquées, Mina a dit à Jimin « Oui, mais au dortoir, tu ramenais des fois des mecs pour... voilà, et tu faisais du bruit, c'était chiant. » Et Jimin lui répond « Mina, si j'ai fait ça, c'était pour le groupe. » Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Elle aurait peut-être fait ça pour protéger les autres membres. En gros, c'est elle qui faisait ça avec des hommes d'affaires, peut-être, c'était des hommes d'affaires, on sait pas, elle l'a pas précisé. On nous dit juste... Jimin dit juste j'ai fait ça pour le groupe. Donc elle a sûrement tout pris elle pour protéger les membres parce que Jimin c'était la leader d'AOA. C'est pas clair cette histoire mais tu te dis ouais. Puis quand tu vois l'affaire du Burning Sun aussi avec Sungri, tu te dis c'est possible. Mais le fait qu'ils assument le fait d'avoir oui été dans un bar, oui d'avoir bu, sauf que dans un bar il y a des gens. Les gens les ont vus. Enfin il y a des gens qui les auraient vus quand même. En fait ils assument tout mais ils nient le fait qu'il y a eu de l'argent. Alors est-ce qu'ils ont fait la chose
J'en sais rien, parce qu'on nous parle du fait qu'ils auraient flirté, qu'ils se seraient fait des câlins. Bon, j'ai remis le même crop top, mais on est quelques jours après que j'ai tourné la vidéo, une semaine après, il y a eu forcément des nouveautés. Déjà, il y a eu des photos qui ont été révélées où on voit l'actrice, on voit Aknion, alors il a un masque, une casquette, on voit pas vraiment que c'est lui, mais bon, à la silhouette et à la forme du visage, on a l'impression que c'est lui. C'est un média, alors je sais plus c'est quoi le nom du média, qui l'a suivi du début de la soirée jusqu'à la fin. Selon le média, il serait donc allé dans ce bar en mode soirée privée, donc c'était une soirée privé avec donc des gens sélectionnés pour y aller. Ensuite, il est allé chez l'actrice avec elle. Il est rentré que le matin avec les membres de The Boys. Et il aurait apparemment, selon l'agence, fait le malin en disant « Ouais, j'ai passé la nuit avec elle, en plus, je l'ai payée. » Et ce serait pour ça qu'il a été viré. Mais on n'a aucune preuve. On n'a aucune preuve. En plus, Kirara, comme c'est une ancienne actrice X, la voir avec un mec, c'est pas ça qui va choquer les gens. En plus, comme elle est pas idol, elle peut se le permettre. Ce qui veut dire qu'elle, elle est tranquille. Genre là, actuellement, il y a limite personne qui la critique. Personne n'est en mode ouais, elle était avec lui et tout. Genre elle s'en sort bien. Par contre, lui, il s'en prend plein la tronche. D'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, quand c'est comme ça, c'est la fille qui s'en prend plein dans la tronche. Là, pour une fois, c'est l'inverse. Je dis pas que c'est bien, mais pour une fois, c'est l'inverse. Et elle a pas réagi tout de suite. Genre, elle s'en foutait un peu. C'est pas ça qui va gâcher sa carrière. Donc, elle a pas réagi tout de suite à tout ça. Elle a fini par dire que elle a jamais accepté d'argent pour avoir des relations, voilà, bon, sauf quand elle tournait ses films, mais elle dit qu'en dehors des films, elle n'a jamais accepté d'argent pour avoir des relations, et ce, avec qui que ce soit. Alors apparemment, il y aurait eu du coup des rumeurs sur les réseaux sociaux, comme quoi qu'il s'était passé telle chose avec cette actrice, et c'est pour ça qu'il avait été mis en pause. Et ensuite, quand ça a un peu plus explosé, que l'agence ils ont un peu plus creusé, ils l'ont viré pour ces raisons-là. C'est ce qui est dit, en tout cas. Hein. Après, je n'ai pas les preuves, mais en tout cas, c'est ce qui est dit. C'est pour ça hein, qu'il a été en pause. De toute façon, j'ai vu pause pour raison personnelle. Je me suis dit, purée, ça pue, je vérifie mes notes. Donc voilà, en effet, là, les membres ne le suivent plus sur Instagram. Forcément, il y en a qui disent que c'est lâche et hypocrite de la part des membres de The Boys. Mais est-ce que vous avez vu le film Arthur Rimbaud? Parce que c'est un mec qui a écrit un livre qui cartonne. Il fait le tour de tous les médias, de tous les plateaux français. Sauf qu'il y a des années, sous le pseudo de Arthur Rimbaud, sur les réseaux sociaux, genre Twitter, il disait des trucs très choquants. Mais c'était pour plaisanter, c'était de l'humour noir, c'était un personnage. Et ça sort. Les gens disent, mais en fait, celui qui vient d'écrire le livre, là, qu'on voit partout, c'est lui derrière Arthur Rimbaud. C'est très grave tout ce qu'il a dit. Et en une nuit, sa carrière a été détruite. Et tout son entourage lui tourne le dos. Alors qu'ils étaient au courant qu'il avait écrit ces tweets il y a des années. Et c'est quand ça sort publiquement que les gens le lâchent. Parce que c'est peut-être hypocrite et lâche, mais c'est humain. On l'aurait tous fait. Donc on peut pas critiquer les membres de The Boys. En plus, je pense qu'ils sont peut-être un peu obligés aussi par leur agence pour pas d'arrêter de le suivre, en fait, tout simplement. C'était à Tokyo. Là, les membres de The Boys sont en pleine tournée. Et là-bas, et ils ont déjà annoncé, ils viennent de le virer en pleine tournée, à l'approche d'un concert. Ils annoncent une nouvelle tournée mondiale. Ils annoncent un comeback à 9 pour le mois de juillet, parce que Sang-yeon est parti en service militaire. Ils annoncent déjà un comeback. Franchement, ils perdent pas de temps, l'agence. Je pense qu'ils ont dû se dire, l'image de The Boys, elle est entachée, les gens sont trop habitués à ce qu'il soit 11. Bon, là, Sang-yeon, ça compte pas, il est parti en service militaire, il va revenir, mais il faut que les gens acceptent qu'il soit plus là. Donc, on fait un comeback tout de suite. D'accord, ils ont pas perdu leur temps, ceux-là. Ah oui, j'adore aussi parce que les marques disent, ils annulent donc les collaborations avec The Boys pour circonstances externes imprévues. Ça me fait trop rire le terme. Le monde ne tourne que autour de l'argent et Voilà. Voilà. En plus, c'est un peu ironique parce que c'est le sujet de cette histoire, mais le monde ne tourne que autour de l'argent. Donc là, ils préfèrent sacrifier pour la millième fois un idol plutôt que de sacrifier le système. Il y a un truc qui va pas dans le système de la K-pop. Pourquoi tout faire changer? Pourquoi sacrifier le système de la K-pop quand on peut juste virer un idol d'un groupe? Songhan de Rise, il y a eu des photos de lui avec son ex-copine. Rien de grave, rien de fou. Il a été viré pour ça. Alors, il va faire une carrière solo, mais il a été viré de Rise pour ça. Donc c'est sacrifier un idol plutôt que de changer le système, parce que c'est plus facile. Parce que tu perds moins d'argent en faisant comme ça. D'ailleurs, Aknion porte plainte contre le média qui a du coup balancé les photos, porte plainte contre son agence pour licenciement abusif parce que lui, il n'est pas du tout d'accord avec ce licenciement. Pour lui, il n'est pas d'accord. D'ailleurs, il mentionne pas le nom de l'actrice dans ses lettres, tout ça. Je trouve ça assez cool de sa part de pas mentionner le nom. Alors après, il a peut-être été conseillé par des avocats aussi, mais en tout cas, il porte plainte contre les gens qu'il faut. Les membres de The Boys sont au bout de leur vie, mais après, ils n'ont pas le choix que de continuer. Malheureusement, c'est comme ça. Ah oui, aussi, il y a des gens qui vont très très loin dans leur délire parce qu'ils veulent qu'on le supprime. C'est-à-dire que tous les contenus dans lesquels il apparaît, il faut flouter son visage. Les chansons, faudrait limite les refaire sans lui. Eh, les gars, ça va.
Il y a aussi des gens qui disent qu'on devrait peut-être le soutenir lui et boycotter le groupe. Après, les membres du groupe n'y sont pour rien. Après, boycotter le groupe, ce serait du coup boycotter l'agence, ne plus lui donner de l'argent. Ce serait boycotter le groupe, ce serait du coup ne plus donner de l'argent à l'agence. Donc par conséquent, ce serait aussi boycotter l'agence. Et du coup, il y en a qui disent, est-ce qu'on ne devrait pas sacrifier son image à lui pour sauver celle du groupe, ou inversement? Les gars, arrêtez de vous prendre la tête. Ça s'est passé, voilà, trop tard. Il est plus dans The Boys, il ne le sera plus jamais. Voilà, ça me déchire le cœur, mais c'est comme ça. Il ne sera plus jamais. Ça sert à rien de détruire encore plus son image, ça sert à rien de s'en prendre aux membres de The Boys. C'est fait, c'est fait. Donc là, il a été viré pour avoir potentiellement eu une relation, avec ou sans argent. Cette actrice, elle va s'en prendre plein la tronche. Il y a un haut placé de l'agence qui a été viré. Tous les membres de The Boys sont au bout de leur vie. Et il y a un citoyen inconnu qui a porté plainte contre Hacknion pour potentiel prosti... Mais t'es qui, frérot? Tu sors d'où? Un citoyen lambda qui ne le connaît ni d'elle ni d'Adam, qui porte plainte pour ça. C'est même pas les gens concernés qui portent plainte. Je comprends rien. Mais moi, je trouve ça fou qu'en Corée du Sud, je sais pas si en France tu peux le faire aussi, mais les gens portent plainte contre des célébrités et genre c'est pris au sérieux ça. Il y avait eu Jenny aussi, il y avait un mec, un citoyen coréen, un inconnu, pour elle, qui a porté plainte parce qu'elle avait été accusée de plagiat. En gros, les gens sur les réseaux sociaux disaient ouais, elle a plagié tel truc. Et c'est un citoyen lambda qui porte plainte contre elle pour plagiat. C'est même pas le gars concerné qu'elle aurait plagié qui porte plainte. Je comprends pas comment ça peut passer. Genre, à quel moment c'est pris au sérieux? Je porte plainte contre telle célébrité parce que cette personne a apparemment fait ça, je l'ai vu sur internet. À quel moment ça passe? J'ai fait plein de stories mercredi quand j'ai vu le truc et tout, j'ai pété un câble. Maintenant, partons du principe que c'est faux, bah, le pauvre, il s'en prend plein la tronche pour rien. Et là, vraiment, les membres, ils sont au bout de leur vie, ils ont écrit des lettres en mode, enfin, vraiment, ils sont désespérés. Ça fait quand même plusieurs mois que The Boys, ils sont dans la sauce tout le temps. Il y a eu Sunwoo avec les AirPods. Il y a Juyeon avec le fait qu'il fume. Et le fait qu'il aurait été en date avec une actrice. Alors déjà, cette histoire de date avec une actrice, ils ont tourné ensemble dans un K-drama et on voit qu'ils sont dans une voiture, une sorte de van comme les idoles ont l'habitude de prendre, et c'est Juyeon qui prend la photo. Ce serait pas très fut-fut de sa part alors qu'il a quand même 27 ans. 27? Ouais, il a quand même 27 ans. Ce serait débile de sa part de se dire tiens, je suis en date mais je prends une photo. Bah, t'es une célébrité, tu peux pas faire ça. Tu peux faire un date, on s'en fout, mais tu peux pas l'assumer malheureusement. Et en fait, ça passe pas parce que Juyeon, il faut savoir qu'en Corée du Sud, The Boys, c'est un groupe extrêmement populaire. Je trouve qu'en France, ils sont sous-cotés, mais en Corée du Sud, The Boys, ils sont genre là-haut, c'est des chouchous de la Corée. Ils sont considérés comme étant l'un des groupes les plus beaux physiquement. Et Juyeon étant considéré comme l'un des idoles les plus beaux, bah, ça rend jaloux les gens. Genre Juyeon, il n'a pas le droit du tout d'être en couple. Hein. Mais ils vont pas le virer de The Boys. Pas pour si peu. Parce qu'il ramène beaucoup de fans. Par contre, Hacknion, ils se sont pas gênés pour le virer. Après, si l'affaire est vraie, je comprends qu'ils l'ont viré parce que c'est pas bien. Mais c'est pas si grave. Puis même cette actrice, elle a quel âge, la Kira, parce qu'elle a dit que elle avait pas, qu'elle avait jamais accepté d'argent. Mais après, on sait pas. Elle a 36 ans. Il en a 26. Enfin, je le pointe du doigt par là parce que j'ai une photo de lui sur mon mur. Mais il a 26 piges. Elle en a 36. Bon après, ils sont tous les deux adultes, hein, mais il y a quand même 10 ans d'écart. Enfin, tu vois, elle est, bah, bref, je comprends rien. En fait, la K-pop, moi, je vois ça comme une grande ville, en fait. Bah, dans une grande ville, il y a des gens qui sont amis, il y a des gens qui se détestent, il y a des gens qui sont pas amis mais qui se détestent pas. Tu sais, genre, tu rencontres une personne et puis bon, il y a juste pas de feeling, quoi, c'est tout. Ça s'arrête là. Il y a des gens qui tombent amoureux, il y a des gens qui tombent pas amoureux, il y a des gens qui ont des relations plus juste pour dire de se faire kiffer et d'autres qui le font pas. Il y a des gens qui sont tellement concentrés sur leur travail qu'ils veulent pas de relations amoureuses. Il y en a qui sont mariés, qui ont des enfants. Il y en a qui sont meilleurs amis. Il y en a qui sont pas hétéros. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y en a qui ont sûrement des problèmes de santé qu'on ne sait pas. Moi, la K-pop, je vois ça comme tout simplement une ville, en fait, des gens normaux. Il y a forcément des gens qui sont super potes, d'autres qui se détestent. Il y en a qui sont peut-être déjà tombés amoureux entre idoles ou d'une personne lambda. Ou alors, il y en a qui sont peut-être jamais tombés amoureux pour l'instant. On peut pas le savoir. Et en fait, en même temps, j'ai pas envie de le savoir, tu vois. Imaginons que l'histoire d'Hacknion, elle est vraie. Pas qu'il a payé, mais qu'il a passé la nuit avec cette actrice. Bah, tu vois, j'ai pas envie de le savoir, en fait. Genre, ça me saoule de le savoir. Si c'est vrai. Ça me saoule de le savoir parce qu'en fait, ça me change pas ma vie. Et pour moi, la K-pop, c'est un monde de paillettes, même si on sait que les dessous sont pas pailletés. Bah, j'ai pas envie de savoir qui fait quoi avec qui. J'ai pas envie qu'on me dise d'ailleurs, tu sais que cette idole a déjà flirté avec celle-là, puis eux deux, ils ont déjà passé une nuit ensemble, mais en fait, eux deux, ils sont mariés en secret, et en fait, j'ai pas envie de savoir, en fait. Je veux pas savoir. D'accord? On veut pas savoir ces choses-là. C'est leur vie privée, on s'en fout. Puis en parlant de vie privée, l'agence, quand ils l'ont viré, ils ont dit qu'ils avaient jugé l'incident. Oula, je sais plus parler. Quand ils l'ont viré, l'agence, ils ont dit
que c'est parce qu'ils n'avaient pas réussi à gérer sa vie privée. Pardon, mais à quel moment? Oui, on n'a pas réussi à gérer la vie privée de quelqu'un qui n'est pas moi. Ouais, enfin, chacun gère sa vie privée, tu peux pas gérer la vie privée de quelqu'un d'autre à sa place. Mais ils ont jugé l'incident suffisamment grave pour le virer. Mais le fait qu'il y a quelqu'un d'autre de l'agence qui a été viré, c'est bizarre, tu vois. Bref, on verra dans les jours qui suivent, mais en tout cas, c'est une affaire de ouf là depuis quelques jours. Donc voilà. Bon, alors évidemment, il y a eu du nouveau depuis. Déjà, la justice l'a innocenté, comme je l'ai écrit plus tôt, parce que, faute de preuves, parce que la plainte, elle suit d'un article et de rumeurs internet. Genre, le gars, c'est un inconnu au bataillon et il vient porter plainte parce qu'il a vu ça sur internet. Enfin, forcément, ça tient pas debout. Et Aknion a dit un article de mensonge qui cherche à ruiner ma vie. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Que la justice fasse la lumière. Eh bien, la justice a fait la lumière. Et il a donc porté plainte contre le média et il réclame 1 milliard de won, ce qui représente à peu près 670 000 euros. Quant à Kirara Asuka, elle s'est enfin vraiment exprimée. Elle dit qu'elle est dans cette histoire malgré elle. Elle explique que c'était la première rencontre, qu'elle ne savait pas qu'il serait là, qu'elle ne comprend pas pourquoi les gens pensent qu'elle se vend, parce que pour elle, elle a jamais vendu son corps, en tout cas pas dans ce sens-là, parce que oui, c'est une ancienne actrice X, c'est chiant à dire, mais elle a jamais été payée pour de la prosti. Donc elle comprend pas pourquoi les gens pensent ça d'elle. Ensuite, elle dit qu'il n'y a jamais eu de liaison de 3 jours. Donc en fait, les rumeurs sur internet, elles vont loin. Il y en a qui parlent de relations de 3 jours. Enfin, ça n'a aucun sens. Elle dit que l'article est plein de mensonges et plein de fausses informations. Elle se demande comment ça a pu aller aussi loin. Elle affirme qu'elle ne l'a vu qu'une seule fois, donc il n'y a pas eu de plusieurs relations. Ils ont rien fait, et encore moins plusieurs fois. Elle se demande comment ça a pu mener au licenciement de Aknion. Elle ne comprend pas ça. Elle dit ensuite qu'elle a l'impression qu'ils ont voulu le faire partir dès le début, sinon il n'y aurait pas eu la pause. En fait, la pause pour des raisons personnelles, donc selon de elle et de ce que j'ai compris, c'était parce que c'était par rapport à ça, parce qu'il y a commencé à avoir des rumeurs. Et quand la rumeur a vraiment explosé sur Internet, là ils l'ont viré. Donc selon elle, ils l'ont mis en pause justement parce que c'était pour le but de le virer. Elle affirme que pour elle, c'est parce qu'ils cherchent à tout prix à cacher quelque chose d'autre, donc de plus glauque. Pour elle, ils ont viré Aknion juste pour se protéger eux. D'ailleurs, c'est exactement ce que je pense, donc je suis contente de voir qu'elle pense pareil. Alors après, seule elle sait ce qui s'est réellement passé, on est bien d'accord. Mais au moins, elle pense pareil. Elle affirme qu'elle ne l'a pas embrassé, qu'elle ne l'a même pas touché. Sur la photo du câlin où on le voit lui faire un câlin de derrière, elle dit moi je le touche même pas, donc il s'est rien passé. Elle affirme qu'il s'est rien passé. Elle répète encore une fois que pour elle, en coulisses, il se passe des choses très louches. Elle dit ensuite, oui, il est beau, mais c'est pas pour ça qu'il y a eu une relation avec lui. Elle dit, ouais, il est beau gosse, mais c'est pas pour autant que j'ai fait quelque chose avec. Et elle dit, virer quelqu'un pour avoir bu un verre, c'est ridicule. Elle répète que pour elle, il y a des choses louches en coulisses, et elle répète sa frustration vu l'ampleur de cette histoire, juste pour avoir bu un verre, et elle comprend pas comment ça peut aller aussi loin. Et je pense qu'elle doit être un peu triste pour lui, parce que elle, sa carrière, elle va pas être gâchée pour ça. C'est une ancienne actrice X, donc elle, la voir avec un mec, bon, c'est pas ça qui va détruire sa carrière. Après, elle comprend pas comment les gens peuvent penser qu'elle s'est prostituée et comment lui, il a pu être viré pour si peu. Donc pour elle, il y a des choses louches en coulisses. Et je suis contente de voir qu'elle pense ça, elle aussi. Donc voilà les 3 principaux scandales de ce début d'année. Il y a eu Kiss of Life avec leur live problématique. Il y a eu l'affaire Tail. La sentence va tomber en octobre. Et que la sentence, elle soit plus lourde que ce qui est prévu, parce que 7 ans, c'est pas assez. Mais voilà, la fin du procès sera en octobre. Après, la justice, c'est long, le temps que tout se fasse. Mais il aura sa punition en octobre. J'ai hâte de voir ce qu'il aura. Voilà. Et ensuite, l'affaire Aknion qui, là, ne fait tout le temps, il y a des dingueries, il y a que des trucs qui sortent et tout. Franchement, mercredi soir, j'étais en mode, mais il y avait toutes les 5 minutes un truc qui sortait. Sauf qu'il y a 7-8 heures de décalage entre nous et la Corée du Sud. Ça veut dire que chez nous, il était le soir, chez eux, c'était la nuit. Ça veut dire qu'en pleine nuit, l'agence, ils font des communiqués. Lui aussi, il en a fait. Il a dû passer une nuit, mais force à lui, hein. Donc voilà, j'espère que je me suis bien exprimée, que j'ai pas été un peu trop maladroite dans mes paroles. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ces 3 affaires-là. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Si vous avez d'autres affaires cette année qui vous ont vraiment choqué, parce que cette année, il y a eu plein de trucs et tout, mais en fait, je me dis, c'est surtout ces 3-là, moi, personnellement, que je retiens de cette moitié d'année. Bon, franchement, j'ai peur pour l'autre moitié de l'année, là. Mais voilà. En tout cas, dites-moi si vous êtes d'accord, ce que vous en pensez, etc. N'hésitez pas, du coup, à me donner votre avis dans les commentaires, à partager, à liker, à vous abonner, et à venir me rejoindre sur mon compte TikTok et sur mon compte Instagram. Et à bientôt pour de prochaines aventures.